Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 81e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le jeudi 24 août et je suis parti de Fonferrada pour me rendre jusqu'à Trabadelo pour un total de 36 kilomètres. Alors avant de vous parler de la journée d'hier, je tiens à m'excuser pour la pauvre qualité de la vidéo, encore. Il se trouve que je me suis arrêté ici tant qu'il y avait du soleil, puisque je suis toujours en train de marcher en fait. Et je me suis arrêté ici à temps, avant que le soleil se couche, pour que la vidéo puisse donner quelque chose et que vous puissiez me voir. Mais je vous assure, c'est bien moi. Euh, mais euh, et je voulais vous montrer aussi le paysage ici, parce que je vais vous en parler dans 2 secondes, mais je suis en Galice et je voulais vous montrer le paysage. Alors la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, le paysage, vous aurez rien vu de plus, puisque je suis dans les nuages. Je suis toujours à 1100 mètres d'altitude ici et je suis dans les nuages. Donc voilà, vous auriez vu exactement la même chose, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai l'impression d'être en Irlande ici. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je me suis arrêté genre vers 20h30 pour faire la vidéo et un couple de randonneurs, de pèlerins est passé et on a commencé à discuter. Et il se trouve que le hasard du chemin a bien fait les choses parce qu'ils m'ont permis de percer un grand mystère dont j'avais oublié de vous parler, quelque chose qui s'est passé à Cruz de Ferro. J'ai oublié de vous en parler, mais du coup, ce sera un sujet pour la vidéo de demain, donc j'en dis pas plus maintenant. Quoi qu'il en soit, je fais quand même la vidéo, même si effectivement vous ne verrez pas grand-chose, mais au moins vous m'entendrez. Donc hier, je me suis réveillé à Fonferrada dans mon gîte. Je me suis réveillé à 7h15 du matin, une des premières fois depuis le début de mon pèlerinage où j'avais mis un réveil pour me lever, puisque j'avais été couché qu'il était 2h du matin et que le petit déjeuner était à 7h30. Au gîte, je voulais pas être en retard, donc j'ai mis mon réveil à 7h15. Alors quand je me suis réveillé, j'ai eu une première impression assez particulière, puisque je sentais que j'avais les jambes molles. Alors ça m'a pas rassuré, je me suis dit mince, la journée, ça va être compliqué avec des jambes dans cet état-là. Alors je sais pas si c'est l'effet d'avoir dormi dans un lit douillet, ou si c'était l'effet de la marche, mais quoi qu'il en soit, je le sentais pas cette journée. J'avais l'impression que mon physique allait rien donner. Je suis descendu au petit déjeuner et au moment où je buvais mon café, j'ai entendu dans la rue quelqu'un qui parlait en français. Alors c'est pas la première fois, hein, c'est même pas rare de croiser des francophones, des Français très souvent sur le chemin. Mais pour une raison que je peux pas bien vous expliquer, ou si je peux très bien l'expliquer, j'ai eu l'intuition que je devais sortir du gîte pour aller à la rencontre de cette personne. Et vous commencez à le savoir, je suis quelqu'un qui suit mon intuition beaucoup, surtout sur ce chemin. Et j'ai bien fait, puisque si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas pu faire la rencontre de Robert. Et Robert est un pèlerin qui a fait aussi un beau bout de voyage sur Compostelle, enfin sur les chemins de Compostelle, et qui avait commencé initialement avec un chariot comme moi, et qui, suite à des problèmes techniques de son chariot, a décidé de continuer à vélo avec des sacoches. Et il se trouve que, voilà, on a commencé à discuter qu'il devait être 8h, 8h15, ouais, maximum. Et à 10h30, Robert et moi étions toujours en train de discuter devant le gîte. Il se trouve qu'on avait plein de points communs et la magie du chemin a fait que deux personnes qui s'entendent vraiment bien ont commencé à discuter de tout ou de rien. Et puis en quelques minutes à peine, on s'est rendu compte qu'on était deux personnes qui pouvions parler absolument de tout. Et donc on a bien échangé. Et à un moment, on s'est dit que même si on sentait bien qu'on resterait bien là à discuter pendant des heures, ben, il était temps de continuer au chemin. Lui, son vélo était quasiment prêt. Et moi, je devais encore retourner dans ma chambre pour terminer de préparer mon sac. Alors je suis parti du gîte, je dirais, une petite heure après, bien à mon aise, comme d'habitude, sans me stresser. Et voilà, j'ai marché une bonne partie de la journée. Alors cette journée était sur le thème de la re-rencontre. Il se trouve que du fait que j'ai pris 2 jours de pause à Léon, ben, des gens que j'avais dépassés de quelques kilomètres m'ont redépassé. Et hier, je les ai, ben, à mon tour, redépassé. Donc c'était des très belles re-rencontres. Alors il y a notamment un couple d'Italiens, mais que je croise assez régulièrement ces jours-ci. Maintenant, à chaque fois qu'on se voit, on se dit à demain, parce que la magie de nouveau du chemin fait qu'on se croise quasiment tous les jours. Même si j'ai l'impression que là, sauf si je prends un jour de pause dans les jours qui viennent, j'ai l'impression que je l'aurais pris quand même un petit peu d'avance. J'ai recroisé également un Américain que j'avais croisé il y a au moins 200 kilomètres de ça, et avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger quelques mots
pendant la journée en traversant un village. Alors ce qui est amusant, c'est que le contexte, dans lequel on se re-rencontre est toujours très particulier puisqu'on peut se dire: «Oui, on est tous sur le même chemin et c'est normal de se re-rencontrer». Bah non, pas forcément, parce qu'une fois que les gens sont à l'arrêt, au niveau de leurs auberges, et ben, l'auberge elle est pas forcément sur le chemin et très souvent, il se passe quelque chose d'un peu particulier où une personne sort de l'auberge pour aller chercher quelque chose dehors, pour prendre une photo, pour aller chercher de l'eau ou aller au petit supermarché et c'est juste le moment où je traverse le village et paf, on tombe l'un sur l'autre et ça arrive fréquemment. Vous avez vraiment l'impression que le chemin organise ces re-rencontres, c'est assez amusant. Quoi qu'il en soit, voilà, cette journée, j'ai recroisé pas mal de pèlerins que j'avais croisés ces dernières semaines et je dois dire que ça faisait assez plaisir et comme quoi, c'est aussi la preuve que, même si je ne vais pas dans les auberges, ce n'est déjà, je ne vais pas dans les auberges, ce n'est pas pour éviter les pèlerins. Je vous ai déjà un peu expliqué les raisons qui font que je ne vais pas dans les albergues ici en Espagne. Je préfère mon rythme à moi, mais c'est pas parce que je ne vais pas dans les albergues que je ne rencontre pas des gens sur le chemin et qu'il n'y a pas des liens, des complicités qui se créent. Donc voilà, je suis peut-être seul sur ma marche. D'ailleurs, j'ai marché l'intégralité de mon chemin en Espagne seul, mais c'est pas pour ça que je fais pas des rencontres et des gens que je recroise de temps en temps et avec qui j'ai plaisir d'échanger pendant quelques minutes. Et alors, à la fin de la journée, donc après 36 kilomètres, je suis arrivé, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un camping, donc j'étais très content. Mine de rien, il y en a un petit peu plus que ce que je pensais en Espagne. Il ne faut pas compter sur des campings tous les jours, loin de là, mais je ne m'attendais pas à en retrouver autant, donc j'ai pu profiter d'un camping. J'ai eu une journée complètement décalée hier, j'ai fait des pauses, j'ai pris mon temps, donc je suis arrivé au camping, je crois qu'il devait être, 19h30, 20h, quelque chose comme ça. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'étais, à la réception en train de régler pour ma nuitée dans ce camping et je recroise Robert, le cycliste que j'ai croisé au matin avec qui j'aurais bien échangé plus longtemps. Et bien du coup, c'est ce qu'on a fait. Il m'a offert un verre, on s'est posé sur la terrasse et on a discuté pendant plusieurs heures. D'où le fait que j'ai fait ma vidéo d'hier encore tard, mais que voilà, comme je vous l'ai dit, je vais pas, mettre fin à une discussion avec des gens, mettre fin à une expérience que j'ai sur le chemin pour faire ces vidéos. J'essaie de les faire tous les jours. Je suis d'ailleurs très étonné et très positivement d'ailleurs que j'ai réussi depuis le début de mes vidéos à poster ces vidéos en ligne quasi systématiquement. La seule exception a été dans l'abri à Izandoré quand j'ai passé la frontière espagnole, quand je venais de Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque là, j'avais pas du tout de réseau. Il faut bien comprendre que je sais jamais où je vais me trouver. Je suis souvent dans la nature à des endroits où il n'y a pas de réseau. Parfois, mettre la vidéo en ligne, ça met vraiment beaucoup de temps. Et genre une vidéo de 5 minutes, parfois je mets 40 minutes à la mettre en ligne parce que la 3G ou la 4G est vraiment pauvre ici. Du coup, ça a été le cas hier. J'ai vraiment cru que j'allais jamais réussir à mettre la vidéo en ligne. Il a fallu un petit peu de patience et pas mal de batterie, mais j'ai réussi à mettre ma vidéo en ligne avant minuit. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai discuté avec Robert jusqu'à, il devait être 22h30, 22h45, l'heure à laquelle j'ai commencé à faire la vidéo et puis, à ce moment-là, j'avais pas encore mangé, j'avais pas encore pris de douche, j'avais pas encore fait de lessive, j'avais encore rien fait, donc j'étais de nouveau, complètement décalé. Mais j'ai pu évidemment prendre le temps de faire toutes ces choses, au camping. J'ai monté ma tente dans le noir, mais ça, je commence vraiment à avoir l'habitude, hein. Vous voyez, le noir, c'est devenu ma normalité maintenant. Voilà, je vous la fais vivre de par cette vidéo parce que je constate sur mon écran qu'on me voit de moins en moins. Vous voyez plus que le reflet du téléphone dans mes lunettes presque. D'ailleurs, ça fait un petit effet, c'est assez rigolo. Blague à part, voilà, j'ai été couché encore assez tard hier. Je me suis réveillé dans ma tente je crois qu'il était 7h, 7h15. J'ai pas trop mal dormi. Et voilà, pour redire concrètement ce que j'ai dit implicitement, hier matin, je me suis levé avec les jambes un peu molles et je me suis dit: «Mince, la journée de marche va pas être terrible». Mais l'un dans l'autre, une fois que j'avais discuté avec Robert pendant quelques heures et que je me suis mis en route, eh bien, la magie du chemin et l'énergie que j'arrive à y trouver a encore fait de très bonnes choses pour moi et m'a apporté tout ce dont j'avais besoin pour faire une belle journée de marche, puisque j'ai quand même fait 36 kilomètres, c'est pas rien. Donc hier était une très belle journée, une très belle journée de marche. J'avance bien sur mon chemin, mais à tout point de vue. Je ne parle pas que des kilomètres. Les rencontres que je fais, même si elles ne sont pas quotidiennes, sont vraiment très agréables et très intéressantes. On trouve sur le chemin tout ce qu'on doit y trouver.
et les gens qu'on rencontre, ben, on rencontre les gens qu'on doit rencontrer, on a les échanges qu'on doit avoir et je vous assure, c'est vraiment intéressant et c'est limite magique pour reprendre les propos de quelqu'un avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Voilà, alors le point sur aujourd'hui, bon, bien sûr, je vous ferai le récap de la journée d'aujourd'hui dans la vidéo de demain, évidemment, mais juste un petit point, je j'ai passé le col au Cebreiro, cet après-midi, qui était un des derniers gros cols, avant de redescendre plus vers la vallée et puis ensuite, voilà, les dernières montagnes sont passées avant d'arriver à Santiago et au moment où je vous parle, je suis à moins de 150 kilomètres de Santiago. Donc voilà, ça avance bien, ça avance, ouais, j'allais dire doucement et sûrement, mais ça avance pas si doucement que ça avance bien et puis voilà, comme toujours, c'est énormément de plaisir, énormément de belles rencontres et de très chouettes expériences donc voilà, jusque maintenant, c'est vraiment un sans faute. Ce chemin est extraordinaire pour moi et m'apporte vraiment beaucoup. J'y prends beaucoup, beaucoup de plaisir et heu et notamment du fait que je vis vraiment ce chemin à ma manière, comme je le sens et j'ai pas d'horaire. Je sais jamais où je vais atterrir et qui je vais rencontrer. Par exemple, là, ce soir, voilà, je suis en Galice, hein, comme je vous l'ai dit. Il est 21h49. Je sais toujours pas où je vais dormir ce soir et je ne m'en inquiète absolument pas. Je sais très bien que je trouverai un endroit qui sera parfait pour passer la nuit. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Ma foi en le chemin est sans limite. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle fin de soirée et puis comme toujours du fond de mon cœur, je vous souhaite à tous un très bon chemin et encore désolé pour la qualité de la caméra, mais voilà, vous aurez eu de mes nouvelles au moins et j'aurai satisfait à ma mission de la vidéo quotidienne, mais dans les conditions que j'ai pu. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon chemin, je vous dis à demain.